Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans ce tuto, nous allons réaliser un petit bustier avec des smocks. Voilà, alors avec ou sans bretelles, comme vous le souhaitez. Comme ce bustier est réalisé avec des smocks, du coup il se tient très bien au niveau du corps. Donc voilà, donc j'ai réalisé ce bustier avec un tissu en coton, voilà, une petite cotonnade pour l'été, un petit truc sympa. Vous pouvez aussi le réaliser avec une viscose. Si vous êtes débutante, c'est mieux quand même de prendre un petit coton, ça sera beaucoup plus facile à travailler. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Il va nous falloir 2 morceaux de tissu, un pour le devant et un pour le dos. Ensuite, pour les bretelles, il va nous en falloir donc 2 comme ça et 2 autres. Donc en tout 4 morceaux. Il va falloir de l'élastec en bobine comme ça, du fil, un ciseau, une règle et un crayon pour tracer. Pour les mesures, c'est très simple. Il va falloir prendre le tour du haut de la poitrine ici, juste en dessous les bras, à la hauteur des aisselles. Admettons que celui-ci fasse 80 cm de tour de haut de poitrine. Vous allez le multiplier par 1,5 cm, ce qui va nous faire 120 cm, plus 4 cm pour les coutures de côté, 124 cm. Et bien sûr, nous allons le diviser en 2, puisque nous aurons un devant et un dos, ce qui nous fait un total de 62 cm. Ensuite, nous allons définir, en fonction de votre choix, la hauteur du petit top. Donc, il va falloir prendre la mesure d'ici à la taille ou plus long si vous le souhaitez. C'est en fonction de votre choix. Et ensuite, il va falloir définir aussi la longueur des bretelles qui va faire en fait de là à ici et qui va se retourner dans le dos. Nous allons commencer par les 2 rectangles qui sont le devant et le dos. Donc moi j'avais trouvé 62 cm, donc mon tissu fait 62 cm, et pour la hauteur du buste, d'ici à là, moi j'ai choisi de mettre 35 cm. Maintenant c'est en fonction de vos mensurations. Donc nous allons prendre ces 2 morceaux, un devant, un dos, et nous allons commencer par faire un ourlet rouloté à la surjeteuse. Vous pouvez également le faire avec votre machine à coudre. Et je vous joins en fait sous la barre d'infos le tuto où j'explique justement comment faire le point rouloté à la machine à coudre et le point rouloté à la surjeteuse. Voilà, pour ma part, je vais le faire à la surjeteuse, donc ici et ici pour les finitions sur le dos, et également sur le devant, ici et ici. Alors pour la petite info rapide, la tension est sur le 2 pour la surjeteuse, et le petit bouton ici, hop, vous le poussez carrément devant, de l'autre côté. Voilà, donc maintenant nous allons pouvoir faire le point rouloté à chaque extrémité du dos et du devant. Alors le point rouloté, on le fait, j'ai oublié de dire tout à l'heure, sur le devant du tissu. Voilà, là c'est le dos, l'envers du tissu, pardon, et là c'est l'endroit du tissu. Donc vous le faites sur l'endroit du tissu.
Pour faire le point du smock, il va falloir prendre donc une bobine de fil classique, voilà, où vous allez enfiler le dessus de votre machine avec, et une bobine d'élastèque. Voilà, c'est de l'élastèque. Et là, du coup, avec celle-ci, vous allez faire une canette. Voilà, donc moi j'ai déjà fait la mienne. Voici ma canette avec le fil élastèque dedans. Et une fois que vous avez fait votre canette, vous la placez donc dans le boîtier à canette. Normalement, hein, vous faites tout normal en fait. Alors bien sûr, sur certaines machines, vous la placez ici. Hein, vous placez votre boîtier à canette à l'endroit où ça se trouve d'habitude. Voilà, donc moi j'ai un boîtier comme ça. Hop, je la place dedans. Voilà, hop. Et je vais venir la placer dessous. Normal en fait, comme si c'était une canette de fil classique. Voilà, donc j'ai été chercher, voilà, le fil élastique, l'élastèque dessous. Voilà. Et du coup, vous tirez votre élastèque comme ça. Et votre machine est enfilée. Normalement. C'est juste que pour la canette, on l'a fait avec un élastèque. Et maintenant, nous allons pouvoir coudre nos smocks. Donc, je prends mon tissu sur l'endroit. Donc là, j'ai le rouleauté que j'ai fait à la surjeteuse. Et je vais commencer ma couture à 1,5 cm du bord. Donc, je vais m'aider de la plaque graduée, ici, où je vais positionner mon tissu à 1,5 cm. Et je vais faire un point d'arrêt en début et à la fin. Voilà, donc mon premier point commence déjà, en fait, voilà, vous voyez ça, l'élastique en fait fronce le tissu. Donc maintenant, je vais réaliser ma deuxième couture à 1 cm de celle-ci, c'est-à-dire là. Je vais reprendre mon tissu, comme ça, sachant que mon pied presseur fait 7 mm d'ici à ici. Donc à l'œil, je vais poser mon pied presseur. Voilà, et je vais laisser 3 mm à peu près. On va vous montrer ça. Voilà, je vais vous laisser 3 mm de là à la couture. Ce qui va me faire 1 cm de la première couture. Et je fais également un point d'arrêt. Voilà, donc voilà les deux premières coutures, ça nous donne ça. Donc de nouveau, je vais replacer mon pied presseur à 3 mm de la première couture et je fais un point d'arrêt. À ne pas oublier le point d'arrêt au début et à la fin, c'est ce qui permet en fait de maintenir l'élastique derrière, le fil élastique. Si jamais vous ne faites pas de point d'arrêt au début et à la fin, l'élastique va s'en aller. Et je répète la même chose jusqu'en bas. Alors moi en bas, je vais laisser à peu près 5 cm de là à là. Je ne vais pas aller jusqu'ici. Après, c'est à votre choix. C'est vous qui décidez. Voilà, donc nos deux côtés sont faits, le dos et le devant. Et maintenant, nous allons les assembler endroit contre endroit. Donc voilà, donc l'endroit est ici, là, l'endroit est ici. Donc on les met comme ça. Et
nous allons, alors bien sûr tous les fils se trouvent ici, hein, c'est normal en fait. Et nous allons poser des épingles en tirant bien les fils à l'extérieur pour venir assembler les deux morceaux. Alors il est vrai que moi j'ai laissé mes fils parce que je vais la surfiler les côtés avec la surjeteuse qui, à l'aide du couteau, va me couper tous les fils. Maintenant, si vous surfilez avec votre machine à coudre, il serait bien en fait que vous les coupiez avant. Voilà, moi je vais les laisser parce que le couteau va tout couper quand je vais surfiler. Voilà, donc maintenant nous allons faire une couture de chaque côté. Ici et ici à la machine à coudre. Voilà, donc nous allons piquer les côtés. Pensez à enlever votre canette avec l'élastèque et mettez en fait une canette de fil normal. Voilà, donc voilà tous les fils, donc ça c'est normal aussi. L'essentiel en fait c'est de bien placer les deux extrémités ici pour bien coudre tout droit après jusqu'en bas. Et on fait un point d'arrêt à chaque extrémité. Il faut bien tendre le tissu. Alors, on le fait ensemble, comme ça vous voyez la difficulté quand même un petit peu pour coudre les côtés. Donc ne vous inquiétez pas et prenez bien votre temps. Et moi j'ai pris une couture à 1 cm du bord. Vous faites un point d'arrêt. Voilà, donc maintenant que les deux côtés sont cousus, eh bien, il va falloir surfiler. Donc au point zigzag à votre machine à coudre. Et si vous avez une surjeteuse, à la surjeteuse. Et après, une fois avoir fait le point zigzag, il faudra couper tous les petits fils qui dépassent. Mais il faut d'abord faire le point zigzag. Moi, de mon côté, je vais faire ça avec la surjeteuse puisque j'en ai une. Comme tout le monde n'a pas de surjeteuse, je vais vous montrer pour le point zigzag. Voilà, donc vous réglez votre machine sur le point zigzag pour faire le surfilage des côtés. Vous allez avoir des petits fils comme ça, c'est normal. Donc on ne va pas s'en occuper tout de suite et on va faire notre point zigzag sur le côté. Et on essaie de ressortir le plus possible les fils, comme ça. On fait un petit point d'arrêt, c'est une petite marche arrière, voilà. Un zigzag et on va bien passer sur la droite tous les petits fils. Voilà, et maintenant à l'aide du ciseau, vous allez pouvoir couper tous les fils qui dépassent. Voilà, donc votre surfilage à la machine est fait. Après, vous pouvez couper un peu plus au ras, mais moi je vais la repasser à la surfileuse du coup. C'était pour vous montrer. Voilà, donc maintenant il nous reste à le tourner, puisque nous avons surfilé et cousu les côtés. Voilà, donc notre petit bustier en smock est terminé. Alors vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre des petites bretelles, voilà, ou si vous souhaitez le porter sans bretelles, c'est possible aussi, puisqu'en fait les smocks serrent bien en fait et c'est assez confortable. Donc voilà, je vais quand même vous montrer comment faire des petites bretelles si vous voulez les faire, comme ça c'est une option.
Pour les bretelles, nous allons prendre les deux bandes de tissu et nous allons les positionner endroit contre endroit. Donc là, c'est l'endroit de mon tissu contre l'endroit du tissu. Ensuite, je vais faire une couture ici à 5 mm du bord. Pour information, mais c'est à votre choix, la largeur de la bande fait 2,5 cm et la longueur de ma bretelle fait 35 cm. Maintenant, tout dépend de votre épaule et de la largeur que vous voulez choisir pour votre bretelle. Ensuite, après donc avoir fait la piqûre à 5 mm du bord, nous allons ouvrir le tissu et aplatir les coutures. Donc à l'aide du fer à repasser, vous aplatissez bien les deux coutures, ou si c'est un coton comme le mien, vous pouvez juste y passer l'ongle comme ça et ça s'aplatit tout seul. Faire un surfilage de chaque côté, voilà, ici. Ensuite, nous allons retourner le tissu comme ça, ce qui fait qu'il va se retrouver sur l'endroit. On va mettre quelques épingles pour maintenir en fait le tissu. Et maintenant, nous allons faire la finition de la bretelle avec un point rouloté ici, qui va nous rappeler en fait le haut du bustier que nous avons fait tout au départ. Voilà, donc ça va faire une finition comme ça. Donc on prend bien nos deux lanières, tissu endroit contre endroit, comme ça. On vient coudre à 5 mm du bord et on fait un point d'arrêt en haut et en bas. Voilà, donc là j'ai donc ma bretelle avec ma couture bien aplatie et repassée. Donc je plie, voilà, les deux morceaux de tissu comme ça. Et je vais donc faire mon petit point rouloté de ce côté-là en prenant les deux morceaux de tissu en même temps. Alors bon, bien sûr je le fais à la surjeteuse et vous pouvez également le faire avec votre machine à coudre familiale. Voilà, donc nous avons fait la finition de la petite bretelle. Vous voyez, c'est une très belle finition en rouloté. Et pour bien finir le tout, on prend donc le petit morceau qui reste ici. On le passe dans une aiguille. Alors moi, c'est une aiguille à canevas avec un bourron. Voilà, et du coup, on peut rentrer ça à l'intérieur et le ressortir voilà, dans un endroit, en fait, pour faire rentrer le tissu, le fil, pardon. Voilà, hop. Et puis on vient tirer un tout petit peu, on coupe et on retire un petit peu, hop, et voilà. Le fil est rentré dedans et vous faites la même chose avec ce côté-là. Voilà, maintenant que nos deux bretelles sont terminées, nous allons les fixer sur le bustier. Alors, pour le fixer sur les bustiers, on va prendre donc les côtés. Voilà, les côtés sont ici. Et on va mesurer. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre le bustier sur vous avec en fait votre soutien-gorge dessous. Et en fonction d'où viennent les bretelles, vous allez mettre 2 épingles. Voilà, comme ça, vous allez vraiment trouver l'endroit où fixer les bretelles sur le bustier.
Donc moi j'ai positionné donc mes deux épingles qui sont ici et je vais y accrocher les bretelles. Pour information, je vais quand même vous dire voilà, à quelle dimension du côté du bustier à ici, je vais mesurer de mon épingle au côté de mon bustier. Non, je suis à 15 cm. Voilà. Mais bon, ça va pas forcément être la même dimension par rapport à votre tour de poitrine et votre morphologie. C'est juste pour info. Ensuite, je vais prendre donc mes deux bretelles avec donc la même finition que le haut. Voilà, parce que là nous avons le bas du bustier où il nous reste les 5 cm. Et je vais choisir, après c'est chacun qui voit, de mettre le côté rouloté à l'extérieur ici. Donc je vais placer ma bretelle ici à l'intérieur comme ceci et je vais venir juste faire un tout petit point. Donc là je vais mettre mon épingle dessus. Voilà, je vais également le mettre sur le dos. Voilà. Donc ma première bretelle est positionnée et je vais donc positionner la deuxième. Et là, avec ma machine à coudre, je vais venir faire un petit point ici comme ça pour maintenir la bretelle sur les 4 côtés. Voilà, donc je viens faire ma couture. Donc ici, je vais la faire à la moitié entre la première piqûre et le bord du tissu. Je vais faire une couture ici avec un point d'arrêt au début et à la fin de la largeur de la bretelle. Je positionne mon tissu ici. Je vais faire un point d'arrêt et je vais coudre jusque là. Voilà, donc nous venons d'accrocher les deux bretelles sur le bustier et notre bustier est terminé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ainsi que de me liker un petit pouce pour m'encourager. Je vous invite aussi à télécharger mon guide gratuit sur 8 astuces pour bien débuter en couture qui se trouve sous cette vidéo dans la barre d'infos. À venir aussi me rejoindre sur mon blog. Si vous avez des questions à me poser, je me ferai un plaisir de vous y répondre. À bientôt pour une nouvelle vidéo.